Tiens donc, deux brebis égarées qui viennent de passer cette porte. Vous savez où vous êtes? Vous êtes dans l'arrière-salle du club de la Arkham JCE TV. Vous savez qui je suis? Je suis Liam Omen, le patron de cette salle. Et on s'apprête à faire une partie de recherche ésotérique. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez qui vous envoie. Skids? Cette raclure de Skids O'Toole? Laissez-moi vous faire un topo sur Skids O'Toole, sur ses statistiques, sur sa capacité, sur sa carte signature et sur sa faiblesse signature. Ah, je vous trouve bien curieux sur le père Skids. Vous êtes de la police? Ah, ça m'étonnerait, vous n'avez pas l'air de policier. Laissez-moi vous parler des cartes qui vont bien chez Skids, des cartes qui vont bien chez lui et nulle part ailleurs. On va parler de son deck building. Alors, avant de commencer, sortez vos mises et asseyez-vous à table. Skids O'Toole est l'investigateur truand de la boîte de base. C'est un ex-détenu qui a les traits criminels. Et quand on observe ses statistiques à Skids, on voit qu'il a vraiment des statistiques typiques de la classe truand, avec une volonté faible, une intelligence et une force moyenne, et une bonne agilité. On voit également qu'il a des statistiques plutôt équilibrées, avec une stat faible, deux stats moyennes et une stat forte. Au niveau vie et au niveau santé mentale, c'est également relativement équilibré, avec un avantage pour la santé par rapport à la santé mentale. Au niveau du deck building, Skids a un deck building qui répond à un biclassement dit traditionnel avec la classe gardien, c'est-à-dire qu'il va intégrer toutes les cartes de niveau 0 à 2 de la classe gardien et toutes les cartes de niveau 0 à 5 de la classe truand. Avant de commencer à développer davantage sur ses statistiques et son deck building, on va se faire un petit moment de Skids bashing pour se faire plaisir parce que on a tous un petit peu souffert en début de collection avec Skids O'Toole. Alors Skids, il nous a fait souffrir d'abord parce qu'il a une force très moyenne. Et c'est le seul biclassé gardien qui n'a pas 4 en force. Alors ça c'est peut-être, je pense, un choix des designers au niveau de la boîte de base, de porter seulement à 3 la statistique forte de la classe secondaire. On a Daisy qui a une volonté de 3, on a Roland qui a une intelligence de 4, on a Skids qui a une force de 3 et Agnès qui a une agilité de 3. Donc voilà, Skids, on va dire, est servi à la même enseigne que les autres investigateurs de la boîte de base. Le problème qu'il a, c'est que il a beaucoup de difficultés à s'appuyer sur les modules de rôle gardien, notamment la machette et le 45 automatique pour faire des choses efficaces en termes de gestion d'ennemis. Donc il est moyennement, voire très peu efficace en termes de gestion d'ennemis. Au niveau de l'intelligence, c'est pareil, on a une intelligence qui est très moyenne, on n'a pas vraiment de choses en truand qui permettent de booster l'intelligence au début de la collection, à l'échelle des 2 premiers cycles, et donc Skids ne saura pas faire mieux qu'un autre investigateur saura faire avec la lampe torche. Donc on a finalement un investigateur qui est très moyen sur les deux rôles, et qui a une force en agilité qui, au niveau des 3 premiers cycles, est pas forcément très utile parce qu'on a sur la boîte de base d'Unwich et Carcosa beaucoup d'ennemis qui sont chasseurs et qui sont mal gérés avec l'agilité. On a peu de traîtrise finalement qui fonctionnent à l'agilité, on a main saisissante, mais au niveau de ces trois cycles, on n'a pas grand-chose d'autre, et donc on a un investigateur qui est bon là où il n'y en a pas vraiment besoin, et qui est très moyen sur les deux modules de rôle. Voilà pourquoi est-ce que Skids est perçu comme étant un mauvais investigateur, parce que on a beaucoup souffert avec lui, on a beaucoup souffert en essayant de lui faire des choses avec un 45 automatique, avec une machette, ou pire, un cran d'arrêt, et donc on a eu beaucoup de difficultés à prendre en main ce Skids, parce que la classe truand en début de collection avait pas encore été totalement bien designée, et que les principaux modules de rôle de la classe truand et les principaux modules support ne sont apparus qu'après avec Carcosa et la civilisation oubliée notamment. Alors aujourd'hui, quand on observe Skids et qu'on observe toute la collection de Horror à Arkham, il y a moyen de faire des choses avec Skids. D'abord parce que, en termes de statistiques, c'est un truand traditionnel. Il a pas de différence, il n'a pas plus de handicap que les autres.
Finalement, il a autant de force que Finn et Winifred, il a autant d'intelligence que Tony et Winifred. Donc voilà, donc ça va pas être un truand qui va être pénalisé par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire quelque chose avec Skids O'Toole. Mais il va avoir un petit avantage du fait de son biclassement gardien, malgré tout en gestion d'ennemis. Pas avec les modules de rôle de gestion d'ennemis, on ne le fera pas bien combattre avec une machette, mais parce que il va avoir accès à des cartes de compétences auxquelles les autres truands n'auront pas accès. Je pense à Audace et à Prendre l'initiative, qui sont des cartes de compétences avec 3 icônes et qui permettent voilà, de bien combattre les ennemis. Il y a aussi détermination. Il va aussi avoir accès au pool gardien qui va permettre de pimper ses flingues, d'améliorer ses armes et qui vont, par rapport à Finn et par rapport à Winifred, lui apporter un avantage en termes de gestion d'ennemis. Au niveau de la découverte d'indices, il va avoir des bonnes statistiques pour utiliser les outils de crochetage, ce qui va lui apporter un avantage par rapport à Tony Morgan. Et par rapport à Winifred, il va aussi avoir accès au pool de la classe gardien qui va lui permettre de découvrir des indices sans test. Je pense notamment avec Scène de crime, avec Grete Wagner ou avec Preuve. Et donc il va aussi avoir par rapport à Tony et par rapport à Winifred un petit avantage sur l'enquête. Donc voilà, donc maintenant si on doit le situer, Skids c'est meilleur en combat que Finn et Winifred, meilleur en enquête que Tony et Winifred. On a en fait un investigateur qui voilà, a sa place dans l'échelle des truands entre d'un côté Tony Morgan qui va être le meilleur combattant et de l'autre côté Trish Scarborough qui va être la meilleure enquêtrice. Voilà. Alors ce qu'on peut rajouter sur le biclassement gardien de Skids, c'est qu'il va avoir accès, contrairement aux autres truands, à beaucoup de solutions de tank, à beaucoup de solutions de soins, ce qui va être un gros avantage. La classe truand est une classe qui, malgré des apports récents, reste une classe qui est très fragile, qui n'a pas accès à des solutions de soins, qui a accès à peu de solutions de tank, à peu de solutions de cancel, et Skids va quand même pouvoir tirer son épingle du jeu du fait de son biclassement gardien. Donc s'il fallait résumer les 3 avantages de Skids, Skids va être un très bon polyvalent puisqu'il va enquêter correctement, il va pouvoir gérer les ennemis en s'appuyant sur des cartes de la classe gardien qui ne sont pas les cartes, les armes, les modules de rôle de la classe gardien, mais qui sont des cartes support qui vont lui permettre d'avoir des valeurs de compétences suffisantes dans la gestion d'ennemis. Et puis surtout, ça va être l'investigateur truand qui, avec Preston Fairmont qui a accès au pool survivant, va être le plus résilient, le plus en mesure de tanker et d'encaisser les dégâts et les horreurs. Et ça va être très intéressant parce qu'on a une classe truand qui malgré tout reste globalement très fragile. Donc, concernant sa capacité signature, c'est une capacité éclair, donc pour 2 ressources, en fait, il peut réaliser une action supplémentaire durant son tour. Donc c'est une capacité signature qui est assez classique pour les truands. On a beaucoup de truands qui ont des capacités signature qui reposent sur le gain d'action. On a Finn, on a Tony notamment, mais ce qui va être assez chouette dans la capacité signature de Skids, c'est que ça va être extrêmement polyvalent. On va pouvoir choisir de prendre une action pour faire ce qu'on veut, là où Tony et Finn vont avoir des capacités de signature qui seront orientées autour d'un certain type d'action, l'évasion pour l'un et le combat ou l'engagement pour l'autre. Donc voilà, donc il va avoir une capacité qui va être assez chouette, qui va être aussi un bon débouché dans la génération de ressources. Souvent on a beaucoup de ressources qui peuvent être générées en truand. Skids lui a un bon débouché, c'est le gain d'action. Donc au niveau de son signe des anciens, l'effet de l'Elder Sign chez Skids est plus 2, gagner de ressources. Donc c'est un signe des anciens qui est très chouette, qui va apporter de ressources qui sont toujours utiles. On a quelque chose qui n'est pas circonstanciel, qui va apporter des éléments qui sont tout de suite employables dans le jeu. Enfin voilà, le signe des anciens de Skids, c'est pas celui de Trish par exemple qui va être très compliqué à réemployer, ou celui de Finn encore qui est très circonstanciel. On a quelque chose qui va être très polyvalent. La carte signature de Skids, c'est en cavale, donc c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait tactique, qui est rapide, et en cavale, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il empêche les ennemis non élites jusqu'à la fin du round de nous attaquer.
Donc ça d'abord, c'est un des éléments qui accentue la résilience de Skids, qui peut être très chouette. C'est un espèce de vous êtes libéré de prison. Si on n'a pas nos armes qui sont en jeu et qu'on se retrouve en difficulté avec un ennemi, hop, en cavale et on a le temps de se stuffer et peut-être même de décrocher 2 petits dégâts à l'ennemi avant que l'ennemi se mette à nous attaquer. Donc en cavale, je ne l'ai pas dit, il prévient également des attaques d'opportunité, et ça peut vraiment, quand on décide de l'utiliser sur le plan tactique, avoir des avantages très importants. D'abord dans l'usage de l'arc décoré, et je vous invite à consulter le connaissance interdite consacré à cette vidéo, puisque c'est un des enjeux de l'arc décoré de prévenir les attaques d'opportunité, mais aussi sur d'autres points tactiques. On va pouvoir s'amuser à engrapper les ennemis dans un lieu, et puis jouer un insaisissable ou un monte en l'air pour se déplacer dans un lieu connexe et balancer une dynamique dans le lieu dans lequel on aura engrappé les ennemis en se déplaçant et en jouant sur leurs engagements. Voilà. Le dernier point sur En Cavale, c'est que c'est une carte signature qui est très riche en icônes, qui va fournir au minimum 3 icônes utiles à un test de compétences. Et ça, c'est très très chouette, parce que même si on n'a pas besoin de En Cavale pour ses fonctions, on peut toujours l'attribuer, c'est pas une carte morte. Alors, sa faiblesse signature, c'est Frais d'hôpitaux. C'est une faiblesse qui a le trait tâche et qui rentre dans la zone de menace et qui a une capacité éclair qui nous permet de déplacer 2 ressources sur les frais d'hôpitaux. Elle a une capacité forcée qui dit que s'il n'y a pas au moins 6 ressources à la fin de la partie, on reçoit 2 points d'expérience en moins par rapport dans la résolution du scénario. Donc c'est une faiblesse signature qui est très gérable, c'est une faiblesse signature qui ne va pas compromettre la partie, qui ne va pas empêcher Skids de faire ce qu'il fait, qui ne va pas le risquer d'être vaincu par les dégâts ou par les horreurs. C'est quelque chose qui se gère parfaitement. C'est une faiblesse signature qui a un contre, qui est l'obol pour Charon, qui elle fournit à la fin du scénario 2 XP supplémentaires, donc on peut tout à fait envisager avec le bol, alors c'est dommage de le faire, hein, mais de totalement s'affranchir des frais d'hôpitaux. Donc le bol pour Caron, elle a une contrepartie, c'est que si on est vaincu lors d'un scénario, on est tué. On l'a vu, Skids a accès au pool de la classe gardien, qui lui offre une grande résilience, et donc Skids va être l'un des investigateurs les plus à même de se lancer dans le défi de l'obol pour Caron, c'est-à-dire de ne pas être vaincu dans le cadre d'un scénario. Voilà pour la faiblesse signature. On va maintenant examiner les cartes qui vont bien chez Skids. Et donc on va commencer par une carte qui matérialise le mieux la résilience de Skids. Cette carte, c'est un événement qui coûte 0 et 2 points d'XP, qui est apparu avec le cycle Le Cercle Brisé, c'est J'ai connu pire. Alors J'ai connu pire, c'est un événement qui est rapide et qui est à jouer quand des dégâts et ou des horreurs nous sont assignés. On annule jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs et on gagne un nombre équivalent de ressources. Alors la première chose qu'on peut dire sur J'ai connu pire, quand on la compare avec d'autres solutions de tank truand, c'est qu'elle est très polyvalente. Notamment, je pense à Trompe la mort. Donc Trompe la mort, c'est un événement qui a le trait ruse et condamné, qui coûte 1 et 5 points d'XP, qui est apparu avec le siècle de Carcosa. Donc Trompe la mort, il est rapide et il est à jouer quand on devrait être vaincu. On se soigne de 2 dégâts, 2 horreurs, on défausse toutes les cartes en zone de menace et on se déplace dans un lieu révélé sans ennemi. Par rapport à Trompe la mort, J'ai connu pire va être beaucoup moins circonstanciel. On va pouvoir le jouer de manière beaucoup plus souple en début de partie quand 2 dégâts et ou horreurs nous sont assignés, alors que Trompe la mort, lui, va devoir se jouer uniquement lorsqu'on est aux portes de la mort. Donc voilà, donc on va avoir une carte avec Trompe la mort qui est très chère en XP, qui va rester longtemps en main, qui va risquer d'être défaussée, qui sera retirée de la partie une fois qu'elle est jouée, là où J'ai connu pire pourra être joué dès que 2 dégâts et ou horreurs nous sont assignés, et de manière immédiate va pouvoir être très fluide. Un autre point du coup sur J'ai connu pire, c'est qu'il va en défausse, et malgré tout c'est un avantage puisque les truands avec l'étui à cigarette porte-bonheur peuvent avoir un potentiel de pioche qui est très important, peuvent cycler leur deck assez facilement, et donc on va pouvoir jouer plusieurs fois à l'échelle d'une partie J'ai connu pire.
Alors un autre point sur J'ai connu pire, c'est que par rapport au gardien, il va apporter 2 ressources qui vont pouvoir être tout de suite réemployées par la capacité signature de Skids. Je m'explique, souvent la gestion des ressources en gardien est assez laborieuse quand il s'agit de s'installer, c'est-à-dire de poser ces soutiens qui nous permettent de jouer notre module de rôle, nos armes, nos alliés. Mais une fois qu'on a tout installé, les ressources roulent relativement. Et le problème de J'ai connu pire, c'est qu'il nous apporte des ressources pas forcément quand on en a besoin. En l'occurrence, on ne va pas forcément en début de partie avoir un dégât et ou une horreur à annuler pour récupérer nos 2 ressources et puis du coup pouvoir poser Grete Wagner. Voilà. En revanche, avec Skids, ces 2 ressources vont toujours trouver une utilité, celle de la capacité signature de Skids ou autre, un événement ou voilà, un effet de jeu. Alors on va passer à la suite. Et on va examiner un pool de cartes qui a vocation à soutenir la valeur de compétence de Skids. On va le voir, Skids en combat a un potentiel de valeur de compétence qui est extrêmement élevé. Le tout est d'être capable de construire une synergie autour du fait de booster sa valeur de compétence. Donc le pool de cartes que je vais vous présenter en fait a un peu vocation à faire ce qu'on va appeler un piratage de bonus de compétences, c'est-à-dire utiliser un bonus apporté à une compétence au profit d'une autre compétence. Donc on va commencer par la première carte, qui est une carte qu'on a déjà présentée dans le recherche ésotérique consacrée à Sœur Marie. C'est une carte qui est la carte à utiliser pour ceux qui ont 3 de force et qui ont besoin de combattre. Cette carte, c'est un événement qui coûte 1 point d'XP et qui est apparu avec le cycle La civilisation oubliée, c'est fiable. Donc fiable, c'est un événement qui est rapide, qui s'attache à un objet, et quand on résout une capacité déclenchée de cet objet, on gagne +1 à chacune de nos compétences. Donc la première chose qu'on peut dire sur fiable, c'est que, bien évidemment, il va soutenir la valeur de compétence de Schizotool. Quand on va avoir un fiable attaché à son arme, on va avoir en réalité 4 en combat. Et puis l'avantage de fiable, c'est que, on l'a dit aussi dans la vidéo qui est consacrée à Marie, on n'a pas de limite au niveau de l'arme attachée, c'est-à-dire qu'on peut attacher 2 fiables à notre arme sans aucun problème. Schizotool va avoir accès au pool de gardien, donc il va pouvoir recharger ses flingues, il va pouvoir les pimper sans aucun problème, et donc il va pouvoir utiliser tout au long de la partie des flingues auxquels on aura attaché 1 ou 2 fiables. Le deuxième point sur fiable, c'est qu'il est relativement fluide. C'est un événement qu'on pose en rapide, donc on pose sans action, et qui permet de booster sa force. Ça, c'est extrêmement avantageux par rapport à d'autres solutions, des solutions qui vont occuper un emplacement d'alliés, ou par exemple un tarot qui ne va pas avoir d'icône et qui va, dont le deuxième exemplaire va être une carte morte. Là, on a quelque chose qui se pose très facilement, qui est pas cher, qui est extrêmement avantageux. Et puis, le dernier point, c'est que fiable va booster chacune des compétences. Et donc, il va contribuer à faire ce qu'on va appeler un piratage de bonus. C'est-à-dire que quand on va avoir une valeur de compétence qui va être bonifiée en se reposant sur une autre compétence, fiable va nous permettre de booster tout ça plus qu'il n'en faudrait. Donc, pour illustrer ce propos, je vais vous présenter la carte suivante qui est apparue avec le pack Winifred Abamok. Cette carte, c'est Tireur d'élite. Donc tireur d'élite, c'est un soutien qui a le trait de talent, qui n'occupe pas d'emplacement, qui coûte 2 et 3 points d'XP. Et qu'est-ce qui fait tireur d'élite? Quand on va utiliser une arme à feu ou une arme à distance, on va avoir le choix entre 2 options, l'une, l'autre ou les deux. Soit on utilise son agilité à la place de la force, et tous les bonus qui sont conférés à la force bonifient l'agilité à la place, soit on va utiliser la valeur d'évasion de l'ennemi à la place de sa valeur de la force, soit on va faire les deux. Et ça va être très chouette. Alors, tireur d'élite, bien qu'ayant une illustration qui représente Winifred, est en réalité une carte qui est pas forcément vraiment adaptée pour Winifred.
Un petit peu, mais le souci qu'il va y avoir avec Winifred, ça va être est-ce qu'on va construire son deck avec des icônes d'agilité ou est-ce qu'on va les construire avec des icônes de force pour faire fonctionner sa capacité signature. Pareil chez Finn, il va y avoir un petit souci d'allocation d'icônes dans Tireur d'élite, donc la carte peut fonctionner, mais va-t-on dépenser 3 points d'expérience pour ça? Chez Skids, ce problème se posera beaucoup moins parce qu'on va avoir accès à ces fameuses cartes de compétences gardiens qui ont des icônes libres. Audace prend l'initiative et qui vont du coup nous permettre de s'affranchir un peu de la problématique d'allocation d'icônes, c'est-à-dire du fait d'avoir soit suffisamment d'icônes d'agilité, soit suffisamment d'icônes de force, ou d'avoir en main des cartes qui ont la bonne icône. Donc voilà, donc Tireur d'élite va être particulièrement adapté à Skids parce que il a accès à ce pool de cartes ayant des icônes libres et d'autres cartes qu'on va présenter prochainement dans cette vidéo, et donc il va pouvoir l'utiliser au mieux. Mais ce qu'il va pouvoir faire, Skids, c'est qu'il va pouvoir faire comboter Tireur d'élite avec Fiable notamment, et donc comme Fiable va bonifier chacune des compétences, il va bonifier l'agilité et il va bonifier la force, et tous les bonus conférés à la force bonifient l'agilité à la place. Donc un Fiable avec Tireur d'élite va bonifier 2 fois l'agilité, une fois au titre de l'agilité et une fois au titre de la force. Et évidemment, 2 Fiables vont bonifier 4 fois l'agilité. Donc on se retrouve du coup avec une valeur de compétence qui est de 8, en dehors du bonus apporté par l'arme en elle-même, et donc on se retrouve avec un niveau de valeur de compétence avec Tireur d'élite et 2 Fiables qui est équivalent à celui des outils de crochetage, mais pour le combat. Voilà, donc ça va être extrêmement avantageux, ça va permettre à Skids de monter très haut en valeur de compétences en piratant le bonus conféré à l'agilité par le biais de la force avec Fiable. Il va pouvoir faire ce que les autres truands font avec les outils de crochetage, mais lui, il va pouvoir le faire pour le combat et donc l'utiliser en combo, l'étui à cigarette porte-bonheur, chercher dans son deck pour avoir d'autres cartes en jeu et voilà, et pouvoir continuer la gestion d'ennemis au mieux grâce à cet outil. L'avantage aussi de Tireur d'élite, c'est comme il n'occupe pas d'emplacement, comme il n'a pas de limite d'exemplaires en jeu, on peut tout à fait en poser 2 en jeu et donc avoir deux attaques qui sont ultra bonifiées. Le dernier point, on l'a dit un petit peu quand on a présenté la carte, mais pouvoir choisir la statistique de son ennemi, c'est extrêmement avantageux. Parce qu'on a généralement et en grande majorité des ennemis qui ont une force qui est plus importante que l'agilité. Le jeu a tendance un peu à déséquilibrer les statistiques ennemies au profit de la force et au détriment de l'agilité, et donc le fait de pouvoir choisir la statistique la plus pénalisée va représenter un bonus à la valeur de compétence qui n'est pas négligeable. Je pense notamment à la maigre bête de la nuit chasseresse qui a 1 d'agilité, mais dont les modificateurs sur les tests d'évasion sont doublés. Là voilà, on va pouvoir tirer bénéfice de sa valeur d'agilité extrêmement faible pour pouvoir avoir une attaque qui monte très haut en valeur de compétence. Alors, on va passer à la carte suivante, qui est aussi une carte qui va jouer sur le fait de pirater le bonus de compétence. Cette carte, c'est un allié qui est apparu avec le cycle d'Innsmouth, c'est Tristan Botley. Alors Tristan Botley, c'est un allié qui coûte 5, 2 points d'XP, qui a le trait criminel et maudit, et Tristan Botley, qu'est-ce qu'il va faire? Après le début de son tour, on va pouvoir choisir deux compétences, et on va gagner +1 à la valeur de chacune de ces compétences. Il va aussi avoir une capacité de mise en place après la révélation de 3 pions bénis ou maudits. On va pouvoir le mettre en jeu gratuitement sans payer son coût. C'est une capacité qui, pour l'instant, entre guillemets, à l'échelle du jeu, on n'a pas encore trouvé de réelle application, de réel combo, mais au-delà de cette capacité de mise en place, Tristan Botley va avoir le gros avantage d'apporter un bonus d'opportunité à deux valeurs de compétences. Et ça va être assez avantageux parce que, on l'a vu, Skids peut être très polyvalent, il peut jouer à la fois sur la force et à la fois sur l'agilité, et donc dans un Skids
Skills Flex, on va pouvoir choisir les tours où on va bonifier l'agilité et l'intelligence pour utiliser les outils de crochetage, et les tours où on va bonifier l'agilité et la force pour utiliser tireur d'élite. Donc Tristan Botelet, c'est aussi l'allié qui bonifie 2 statistiques pour un coût en XP qui est très raisonnable. On a aussi Dario El-Amin qui fait ça, mais qui le fait à condition d'avoir au moins 10 ressources. Et puis la volonté n'est pas forcément une statistique qu'on va chercher à booster chez Skids, parce que c'est une statistique faible. Donc on va plutôt chercher à construire autour du fait de s'affranchir des tests de volonté du fait de faire des tests de volonté. D'autant qu'il y a peu de choses qui marchent à la volonté. Tristan Botelet, lui, voilà, va être l'allié qui booste 2 statistiques au moins, et 2 statistiques qu'on va pouvoir choisir. Et donc, comme on l'a dit, avec tireur d'élite, on va pouvoir pirater le bonus, c'est-à-dire choisir la force et l'agilité, utiliser tireur d'élite, et donc du coup bénéficier de 2 bonus d'agilité, un au titre de l'agilité et un au titre de la force qui bonifie l'agilité. Voilà pour Tristan Botelet. On va passer aux 2 cartes suivantes qui vont être présentées en même temps. Ces cartes sont apparues très récemment avec le cycle Aux confins de la Terre. Ces 2 cartes compétences qui coûtent chacune 1 point d'XP. La première, c'est posture défensive. Donc posture défensive, c'est une carte de compétence gardien qui n'a pas d'icône, mais qui en fait va, quand elle est dans notre main ou attribuée à un test de compétence, gagner des icônes de force égales à notre agilité et des icônes d'agilité égales à notre force. Donc ce qu'on peut dire, c'est que posture défensive est un très bon activateur de mégatest, puisque en réalité tout se passe comme si on ajoutait notre agilité à notre force, ou notre force à notre agilité. La deuxième carte, c'est également une carte de compétence, mais cette fois-ci qui est truand, c'est son équivalent truand, c'est surdoué. Donc surdoué a de base une icône libre, et surdoué gagne autant d'icônes libres que la compétence la plus faible, autre que la compétence testée par le test. Donc, surdoué, c'est une carte de compétence qui, d'abord, va permettre de fortement booster la volonté. Et malgré tout, en truand, toutes les solutions qui nous permettent de régler la problématique du paralysé par la peur valent de l'or. Avec surdoué, on va pouvoir se donner 4 icônes à un test de volonté. On va pouvoir porter sa valeur de compétence à 6, ce qui peut être relativement suffisant. Et puis avec ces 2 compétences, on va pouvoir pirater le bonus de compétences, donc avec fiable, par exemple, comme fiable booste chacune des compétences, si on attribue surdoué à un test de force à une arme avec fiable attaché, on bonifie la compétence la plus faible qui est la volonté et la compétence utilisée qui est la force, et donc on va bénéficier d'un double bonus, un bonus au titre de la force et un bonus au titre de la volonté qui va rajouter une icône sur surdoué. Pareil pour posture défensive, puisqu'on va rajouter une icône d'agilité à posture défensive, et donc on va bénéficier d'un double bonus avec fiable. Avec Tristan Botelet, c'est pareil, on peut choisir de manière opportune les valeurs de compétences qui sont boostées. Donc pour surdoué, on va choisir de booster la volonté et puis la compétence qu'on va tester. Et puis pour posture défensive, on va bien sûr booster la force et l'agilité. Voilà pour les 2 cartes de compétences du cycle Aux confins de la Terre. On va passer à l'Outsider. Donc l'Outsider, c'est une arme qui a été fournie avec le cycle de Dunwich, qui nous a fait pétiller les yeux quand on l'a déballée, et puis on l'a un peu oublié dans nos classeurs. Cette carte, c'est la sulfateuse. Donc la sulfateuse, c'est une arme à 2 mains qui a le trait illicite, arme à feu, qui a 4 provisions, qui coûte 5 et 4 points d'XP. Et la sulfateuse, elle bonifie la force de 2 et elle inflige plus de dégâts. Elle a également une capacité qui nous permet de dépenser une ou plusieurs actions supplémentaires pour bonifier par action dépensée la valeur de force de 2. Donc, ce qu'on peut dire d'abord sur la sulfateuse, c'est que c'est une arme qui a un fort taux de dégâts par action. On est sur une arme qui fait des dégâts 3 par 3, on est en termes de taux de dégâts par action,
au niveau la tronçonneuse, au niveau aussi de la lance-ceinte en mode fort régime. Donc voilà, donc on va avoir une arme qui va bien envoyer, qui va être extrêmement puissante et extrêmement efficace. Alors pourquoi elle est avantageuse pour Skid the Tool? Parce que la deuxième capacité de l'arme, le fait de pouvoir dépenser une action pour bonifier sa force, peut être chez Skid the Tool récupéré par la capacité signature de Skids. Et donc en réalité, la sulfateuse va être une arme pour Skids qui va avoir un peu un coup dur intégré. C'est-à-dire qu'on va dépenser 2 ressources pour gagner une action qu'on va redépenser pour bonifier sa force. Donc quand en début de partie, on n'est pas bien stuffé, on n'a pas son tireur d'élite, on n'a pas ses fiables, on va pouvoir quand même se dépanner avec la sulfateuse. Enfin, voilà, ce qu'on peut dire également sur la sulfateuse, c'est que c'est une arme qui est vraiment très adaptée pour tout ce qui a été présenté précédemment dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle inflige beaucoup de dégâts en une action, donc ça va être très adapté pour tireurs d'élite qui s'inclinent. On va pas forcément avoir voilà, besoin de faire beaucoup d'actions pour tuer notre ennemi. Si on a un ennemi qui a un nombre de points de vie impair ou qui a 2 points de vie ou moins, eh ben on va pouvoir venir à bout de cet ennemi assez facilement avec la sulfateuse. Voilà pour l'Outsider. On va conclure en rappelant qu'on a beaucoup souffert en début de collection avec Skid the Tool. On a beaucoup souffert parce que les designers du jeu ont beaucoup tâtonné avec la classe truand avant de construire des choses stables. Et donc, jusqu'au cycle La Civilisation oubliée, on avait des choses qui étaient un peu approximatives. On avait Jenny Barnes qui pouvait fonctionner avec du pay to boost. On avait Sefina qui comment dire, se reposait beaucoup sur sa classe secondaire pour marcher, mais on n'avait pas vraiment encore de synergie et d'archétype truand bien défini. Et ça, c'est réellement apparu qu'à partir du cycle La Civilisation oubliée autour de Finn Edwards. Skids, quant à lui, c'est un investigateur qui n'a pas vraiment connu son grand soir. On n'a pas voilà, eu une carte qui est apparue et qui allait être la carte, la clé qui allait rendre Skids bon, mais c'est un investigateur qui finalement a été, on va dire, un peu nudgé au fil des cycles, assez discrètement. Et maintenant, quand on fait le bilan de toutes les cartes qui sont à sa disposition, c'est un investigateur qui est tout à fait correct et qui peut même être très chouette à jouer. Alors, pour les joueurs qui viennent d'acquérir un corset revisité, d'abord toutes mes condoléances parce que le visuel de la carte de Skid the Tool est assez dégueulasse par rapport à l'ancien visuel. D'ailleurs, j'appelle les anciens joueurs qui ont 2 boîtes de base, donc qui ont un exemplaire de Skids en trop, à faire un don de leur 2e exemplaire à ceux qui viennent d'acquérir un corset révisé. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire à ma petite sœur à qui je fais un coucou dans cette vidéo. Et donc voilà, donc Skids, si vous l'appréhendez avec un corset révisé, vous allez voir que les choses sont un peu différentes parce que ils ont, dans le corset révisé, fait des ajouts qui permettent de corriger le fait que leur tâtonnement du début de la collection. On a les outils de crochetage qui sont la clé pour permettre à Skids d'enquêter. On a le Derringer XP qui va apporter un boost à Skids en combat. Et si on veut compléter tout ça, on a les packs investigateurs avec Winifred Abamok qui apporte les tues à cigarette porte-bonheur, qui apporte les Mauser, qui apporte des événements très chouettes. Donc on peut voilà, avoir comment dire, un pool truand stable et bien designé avec le corset révisé et puis le pack Winifred Abamok qu'on peut compléter avec le pack Nathaniel Shaw qui a des tanks assez chouettes lui à son niveau. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez commenter, vous pouvez réagir sur le Discord des JCE TV. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.